Et un tour de piste avec Corentin Falcoz pour évoquer cette première saison que tu as vécue au club. Tu es arrivé cette année. Quelques mots sur ton ressenti sur cette première année. C'était quand même une saison assez compliquée, on va pas se mentir. Mais bon, on est encore en course, il nous reste 4 matchs à jouer. On va essayer de gagner le plus de matchs possible pour se battre jusqu'au bout. Et de toute façon, il faut y croire jusqu'à la fin de saison. Et individuellement, je suis plutôt content de ma saison. Je savais que ça allait pas être simple. Au début d'année, j'ai pris un peu le mur de la Pro B, mais de plus en plus, je m'adapte au championnat et je confirme de match en match. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Chambérien d'origine, beaucoup de monde qui viennent te voir au match. J'imagine une pression supplémentaire pour toi, mais des encouragements qui font plaisir. Forcément, ça fait plaisir, hein. Mais je vais pas mentir, au début d'année, c'était quand même un peu compliqué de gérer toutes les personnes qui venaient pour moi. Mais c'est toujours un plaisir d'être proche de sa famille, d'être proche de ses amis. Donc c'est super pour cette année. Et puis il y a de plus en plus de monde à la salle, du coup, donc c'est bien pour tout le monde et pour le club. Un temps fort, ce match au phare, là vraiment chez toi, du côté de Chambéry, on en a parlé quelques fois, c'était un vrai événement pour toi aussi, et tu l'attendais ce match-là. Forcément, je l'attendais, hein. J'avais coché ça dans mon calendrier. En tant que Chambérien, jouer au phare, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y avait beaucoup de monde que je connaissais. En plus, on a gagné, c'était la soirée parfaite, quoi. Une année supplémentaire l'année prochaine, ici, à Aix. Comment tu envisages l'évolution avec le club et comment toi, tu envisages personnellement ton évolution? J'envisage déjà qu'on reste en Pro B. Ça, c'est déjà sûr. Et j'envisage d'avoir davantage de responsabilités, qu'on passe une meilleure année collectivement. Parce que, comme je l'ai dit, à Marlios, il y a toujours du monde dans la salle. Et cette année, on n'a pas toujours été à la hauteur. Donc si on peut faire une meilleure saison, rendre tout le monde heureux et nous faire du bon boulot, c'est vraiment ce qu'on aimerait faire, quoi. Ça va bien finir la saison, quelques matchs, déjà un mot sur ce match de dimanche là, contre Vichy. Écoute, dimanche, Vichy, on sait qu'ils ont un très fort joueur. Très Boyd qui au match aller avait fait parler son talent en marquant le buzzer pour aller en prolongation. Donc on a quand même une revanche à prendre. Et de toute façon tous les matchs maintenant c'est comme des finales, il faut qu'on se donne à fond et on va essayer d'aller gagner à Vichy. Quelques questions sur toi personnellement pour terminer. Déjà, comment tu te qualifierais en tant que joueur, ton style de jeu? Moi je me qualifierais comme un shooter. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'exemples en Euroleague avec des joueurs comme JC Carroll, etc. Donc voilà, après j'aimerais bien continuer à m'améliorer sur les pick and roll et sur ma défense et mon physique et continuer à travailler toute l'année. Ton objectif dans ta carrière, ton évolution, t'es encore tout jeune, première saison là avec les pros. L'objectif suprême, aller le plus haut j'imagine. Aller le plus haut, ouais, mais faire étape par étape, prendre son temps, pas griller les étapes. Après, plus j'irai haut, plus je serai content. Donc on va essayer de donner pour aller au maximum. Mais surtout le plus important, c'est prendre du plaisir. Toujours avoir du plaisir quand je fais du basket et ça sera le plus important dans ma carrière. Dernière petite question sur la famille. Falcoz, équipe et fratrie de basket. Il y a aussi Léo dans les équipes jeunes. Un mot sur lui, sur sa saison et sur son évolution. Déjà collectivement ils font une bonne saison parce qu'ils sont qualifiés pour le Final Four groupe B. Individuellement il fait une bonne saison, sa première année de formation. Et voilà, il a des qualités maintenant, il faut qu'il arrive à canaliser son jeu. Après j'essaye de pas trop empiéter sur lui pour pas qu'il soit comparé à moi, qu'il fasse entre guillemets sa vie. C'est toujours bien d'avoir un frère, comme ça on peut jouer contre, etc., donner des conseils. Merci Corentin.